Le premier livre de Samuel, chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorath, fils d'Apiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. » Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont j'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? » Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure,
et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Oui, merci beaucoup pour la parole. Thank you so much for the word, Bonsoir à tous encore. and good evening, everyone. En lisant ce passage, en le réécoutant encore, il y a So by un reading, point qui m'a beaucoup plus touché. Et ça m'a rappelé un verset de la Bible dans Proverbe 16:4. so by listening to it again, it reminds me of a verse in Proverbs 4, Proverbe 16:4. 16:4. Oui, Proverbe 16:4. Proverbe 16:4 nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. So the Bible says the Lord has done everything for a purpose, even the day of the wicked, on the time of crisis. Et quand on voit le début de cette histoire, on voit que dans la famille de Saül, son père perd ses ânesses. And when you look at the beginning of the story, when you look at Saul, the father lost the sheep. Oui. Et Samuel, d'ailleurs, Saül, quand il parle avec Samuel un peu plus bas là-bas, il est en train de dire de lui-même que il vient de la famille de la tribu de Benjamin, qui est l'une des plus petites tribus, et en plus de ça, il faisait partie des familles les plus pauvres même de cette tribu-là. And when you look Samuel again, he spoke about he came from a tribe of Benjamin that was among the least of the tribes in Israel. Oui. Et en plus d'être de l'une des plus petites tribus, il faisait partie de l'une des familles les plus pauvres. Et donc, en voyant ça, on peut voir que les ânesses là que son père avait, c'était quand même une richesse quand même pour lui. And looking at, they were coming from that, not only a least tribe from Israel, and they were also poor, but looking at the donkeys that they lost, it was a bit of a riches that they had. Oui, et c'est cette richesse-là même qu'ils ont dû perdre. Ils ont perdu comme ça. Et j'imagine que c'était quand même une situation de panique pour leur famille. And that was the riches that he had to lose, and it was a bit of a situation for the family. Oui, mais en voyant l'histoire comment ça continue, le père de Saül lui demande d'aller chercher ses ânesses, et Saül, bon, il s'est, tout obéissant qu'il était, il a suivi ce que son père lui a dit. And looking at the story, the father of Saul asked him to go and look for the donkeys, and obedient that he was, he did so. Oui. Et en partant là où il allait là-bas, il ne savait pas ce qu'il attendait, mais il y avait déjà la parole de Dieu qui était sortie depuis longtemps, qui avait été dite à Samuel que je vais t'envoyer quelqu'un en ce jour à 7 heures. And going there, he did not know what he was expecting, but before that, there were the word of God that was spoken to Samuel, that I'm going to send to you a certain person at this certain time. Et cette personne-là, c'est celui qui va délivrer le pays d'Israël des Philistins. And that person is the one who is going to deliver the people of Israel from the Philistines.
Voilà, donc c'est juste ce petit point-là un peu qui m'a intéressé en voyant comment le problème a commencé dans la famille de Samuel, mais tout ça là, c'était en fait dans le plan de Dieu pour que dans la famille de Saül. Tout ça, c'était le plan de Dieu pour que Saül puisse arriver là-bas, là où il y avait Samuel, pour qu'il puisse le oindre pour qu'il devienne roi d'Israël. So this is the script that really interested me because the problem started from the house of Saul, and from there he had to go out in order for him to meet with Samuel so that he may be anointed. Donc c'est juste ça m'a juste rappelé, ça me fait juste penser à la manière dont Dieu fait les choses. Dieu fait les choses de la manière dont on peut s'y attendre des choses. That reminds me of how God do things. God do things in a way that we cannot expect ourselves. Amen. 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 Famille, good evening, family. I hope we are fine. J'espère que vous allez bien. I just want to thank the Lord first for really this scripture, and since we started last week, it has been a blessing for us. J'aimerais d'abord commencer par remercier Dieu pour ces passages. Depuis qu'on a commencé la semaine passée, en tout cas, ça a été une bénédiction pour nous. So if we read what we read last week, you will see that God were not happy with the choice that the people of Israel made, according to like choosing their own king. En commençant par ce qui s'est passé dans le chapitre 8, on voit que Dieu n'était pas content du choix que le peuple a décidé de faire. Le peuple a décidé de faire au fait d'avoir un roi. He even decided to punish them. Il avait même décidé au fait de les punir. By his mercy, he allowed them again. He allowed it. He even went into choosing for them a king again. Mais par sa grâce, au fait, sa bonté, il a autorisé cela. Il a permis que cela arrive. Il a même choisi un roi pour eux. But I'm not into that. I want to share 5 things that really captured my heart and my mind while reading the script. Alors, je ne suis pas trop dans ça. Alors, j'ai au moins 5 choses que je vais partager qui a vraiment en fait attiré mon attention. I will really go faster. The first one is in 1 Samuel 9, verse 3 to 4. Alors, je vais aller vite. La première chose est dans 1 Samuel 9, versets 3 à 4. The Bible says, now the donkeys belonging to Saul's father Kish were lost. And Kish said to his son Saul, take one of the servants with you and go and look for the donkeys. So he passed through the hill, verse 4, to the hill country of Ephraim and through the area around Shalsha, but they did not find them. They went on into the district of, I can stop from here. Le verset 4, ça nous dit, il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa les pays des Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par les pays des Shalim. We can stop from there first. Elle n'y était pas. So the Bible here, what I came to understand is the attitude of a true shepherd. Alors ici, ce que moi je comprends, c'est l'attitude d'un vrai berger. He had to leave the father's house to go and look for those donkeys. Il doit quitter la maison de son père pour aller chercher les ânesses perdues. And he did not stop by looking at one place. Et il ne s'est pas arrêté à chercher à une place seulement. But he had to go to another place to look for those donkeys. Mais il devrait aller dans d'autres endroits aussi pour chercher ces ânesses. What attitude do we have Quelle when we attitude que nous avons
when we have a certain responsibility, Quand nous avons une certaine responsabilité. are we bowing down on donkeys are among those animals when they hear that noise or something like that, they just run. Est-ce que vous arrivez au niveau de vous rabaisser au fait, parce que vous voyez avec les ânesses, par exemple, quand il y a quelque chose là qui arrive, par exemple le bruit, c'est qui fait qu'ils vont se disperser. But are you able to go and look for those donkeys as a shepherd? En tant que berger, est-ce que vous êtes prêt au fait à aller chercher ces ânesses? I'm going faster. I'm just taking my second point. Je vais aller rapidement, je prends le deuxième point. So if you look at verse 4, they say when he looked for, like, he went to the district of district of Shalem, the donkey were not there. He passed through another territory. Donc quand il était parti à Shalim, les ânesses n'étaient pas là. Donc il a parcouru aussi les pays de Benjamin. But look now in the verse 5 what the Bible says. This is my second point. When they reached the district of Saul said to the servant who was with him, "Come, let's go back, or my father will stop thinking about the donkeys and start worrying about us." Au verset 5, il dit, ils étaient arrivés dans le pays de Suf, et lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. My second question, or my second point is, who are you working with? Mon deuxième point ou ma deuxième question, c'est avec qui au fait que tu travailles? You will see it from verse 6. The Bible says, but the servant replied, "Look, in this town, there is a man of God. He is highly respected and everything he says comes true. Let's go there. Now, perhaps he will tell us what way to take." Et le verset 6, la Bible dit, les serviteurs lui disent, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme à considérer. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être il nous fera savoir, au moins connaître le chemin que nous devons prendre. Who is the person that you are working with? Qui est la personne avec qui tu travailles ou marches avec? You know, it can happen that we feel discouraged in our shepherdship. Vous savez, ça peut arriver que vous puissiez vous décourager au fait dans votre travail de berger. But the good result will come from the person surrounding you. Et les résultats, au fait, les bonnes choses peuvent venir aussi des gens en fait qui vous entourent ou les gens avec qui vous travaillez. I said I'm going fast. So we need to know who we are being surrounded with. Alors nous devons savoir qui est-ce qui nous entoure, avec qui au fait nous sommes en train de travailler. I'm going to my third point, which is in verse 7. Je pars directement à mon troisième point qui est au verset 7. The Bible says, Saul said to his servant, "If we go, what can we give the man?" Et la Bible dit, mais si nous allons, qu'est-ce que nous allons donner au fait à l'homme de Dieu? Saul understood the spirit or the power of offering. Et Paul a compris au fait le pouvoir qu'il y a au fait dans l'offrande. Saul, he understood the power of offering. Saül a compris au fait le pouvoir qu'il y a dans l'offrande. How do you present yourself in front of God? Comment est-ce que tu te présentes au fait devant Dieu? What offering are you bringing to Him?
quelle offrande est-ce que tu amènes à Dieu? Let's go to 4, Je prends le which quatrième point, in verse 21. qui est dans le verset 21. Saul answered, but am I not a Benjamin from the smallest tribe of Israel? And is not my clan the least of all the clans of the tribe of Benjamin? Why do you say such a thing to me? Et Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parlais-tu de la sorte? I just want to tell somebody that it's not about what you are saying you are, but what God is saying that you are. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas à propos de ce que vous êtes en train de dire que vous êtes ou ce que les gens disent que vous êtes, mais c'est ce que Dieu est en train de dire que vous êtes. You may come from a poorest family or lineage, Vous pouvez venir au fait d'une famille très pauvre, not knowing where the solution can come from. sans savoir au fait d'où viendra la solution. But the God who called you and who that message that came, like the one that they said you will be somebody, it will come to pass because it's God who said that. Mais le Dieu que vous êtes en train de servir, le message là que Dieu a dit sur votre vie, ça va finir par arriver parce que c'est Dieu au fait qui a prononcé cela. My last one in verse 27. The Bible says, as they were going down to the edge of the town, Samuel said to Saul, tell the servant to go on ahead of us. And the servant did so. But you stay here for a while, so that I may give you message from God. Le verset 27. Quand ils firent au fait descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Remember that my second point was the people that you are working with. Rappelez-vous que mon deuxième point, c'était les gens avec qui tu travailles. But you have to know that there are things that can only be said to you and you alone. Mais tu dois savoir qu'il y a des choses qui doivent être dites à toi et toi seul. Those things, even the closest one, you cannot tell them. Même les gens en fait qui sont proches de toi en fait, tu ne peux pas leur dire cela. Because the thing that God is telling you, has to tell you, it's what will sustain your kingdomship. Parce que ce que Dieu en fait a besoin de te dire ou ce qu'il va te dire, c'est ce qui va en fait soutenir en fait votre royauté. Amen. And that's why we have to pay attention on what to tell and what to not. C'est pourquoi nous devons faire attention à quoi dire et quoi ne pas dire en fait. May God bless you and bless His word. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Amen. I would just like to add, okay, I believe Brother Christos has basically spoken everything and it was very powerful. J'aimerais juste ajouter, j'ai suivi que le frère Krinovic a tout dit et c'était tellement fort. Well, when we begin to study the verse let me just go to it. It says that verse 21 of Samuel, it says that Saul replied, but only from the tribe of Benjamin, the smallest tribe in Israel, and my family is the least important of all the families of that tribe. Why are you talking like this to me? Il dit dans le verset 21, Saül répondit, ne suis-je pas benjamite,
de l'une des plus petites tribus d'Israël. Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Alors pourquoi donc me parlais-tu de la sorte? Okay, that's where my message is just taken from, is that most of the time we undermine ourselves based on our lineage, based on the families where we come from, and we begin to give restrictions to God based on that. Alors, c'est là où mon message se trouve, parce que parfois, nous nous diminuons nous-mêmes et nous nous donnons en fait beaucoup de limitations, ce qui fait que nous voulons même donner en fait des limitations à Dieu lui-même pour qu'il puisse en fait travailler dans nous. When God is working with the vessel, He does not work with the vessel that is complete. He works with the vessel that is broken. Quand Dieu travaille, il ne travaille pas avec vases Les qui vases. sont en fait complètes. Il travaille avec des vases qui sont brisés. So when God is working with the complete vase, when I pour oil into that container, there will no oil will actually come out. But if I take a broken vase and I pour oil into it, oil will begin to overflow around that place where that vase is. When you work with a vase that is full, that is not broken, when you pour liquid into it, the liquid will remain inside. But then when you're working with a vase that is broken, when you pour liquid or oil inside, what happens is that the oil spreads around that place. Why? Because the vase is broken. Alors, quand vous travaillez avec des vases qui sont en fait complets, ce qui fait que quand on met des liquides dedans, que ce soit l'eau ou l'huile, l'eau va remplir là-dessus. Si vous travaillez avec des vases qui sont brisés, en fait, quand vous mettez l'eau, ça tombe, en fait, ça ne peut même pas se remplir. And later on, we began to see when Samuel went to anoint at the house of Jesse, he did not look for those that were qualified or fit. He anointed the one that was the least among them. Alors, quand Samuel était parti oindre dans la maison de Jesse, donc la famille de David, il n'a pas cherché des personnes qui étaient qualifiées, mais il a cherché celui qui était plus petit au milieu d'eux. God is not looking for somebody that is complete. God is looking for somebody that is incomplete. Donc, Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est complet, il cherche quelqu'un qui est incomplet. Because when you're complete, it means that you are going to have pride before God, and God cannot work with people who have pride in them. Parce que quand tu es complet, tu seras en fait orgueilleux devant Dieu. Et Dieu ne peut pas travailler avec des gens qui ont de l'orgueil. And when you are complete, if God wants to reflect himself, the power of God will not be able to flow. Et quand vous êtes complet, au fait, quand Dieu veut travailler avec vous, au fait, la puissance de Dieu ne peut pas couler correctement. But when you are broken, God is seen through you. Mais quand vous êtes brisé, au fait, Dieu se voit au travers de vous. When he pours the anointing within you, the anointing can flow to other people. Alors quand il met, au fait, il vous oint, au fait, de son onction, c'est que votre onction peut même couler à travers d'autres personnes. Even when Jesus came, when he went to his people, not to his people, when he began to speak to Nathanael, he began to ask. Nathanael asked, he said, can anything good come out of Nazareth? Alors quand Jésus parlait, au fait, à Nathanaël, on a demandé à Jésus, est-ce que quelque chose de bon, en fait, peut venir, au fait, de Nazareth? Is to tell you how Nazarenes were undermined in the eyes of people. C'est pour vous dire comment les Nazaréens, en fait, étaient diminués aux yeux des autres. So when God is working, he's not looking for those that are perfect before him. Alors, quand Dieu cherche quelqu'un, il ne cherche pas quelqu'un qui est parfait devant lui. And when Jesus Christ came, he came for the sinners. He did not come for those that were already complete. Et quand Jésus est venu, il est venu, en fait, pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les gens qui sont déjà complets. In a moment where you feel like, God, you can't use me, I'm just imperfect before you, that is the very moment that God is saying to you, I want to use you because you are imperfect.
Au moment où vous dites à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas m'utiliser parce que je suis imparfait, et Dieu s'est dit, ben, c'est comme ça que je vais t'utiliser parce que tu es imparfait, je vais travailler avec toi. When we go back to Samuel, we saw that Saul was busy comparing himself to other tribes, but what kills a person is comparison. Don't compare yourself to other people. Et quand on revient en fait à Samuel, on voit que Saül au fait était en train de se comparer avec d'autres tribus. Alors, ce qui dérange trop avec les gens, c'est qu'il ne faut pas se comparer à d'autres personnes. When God has called you, He has called you alone. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé toi seul. Amen. The way you are broken before God, that's why God wants to use you. La façon dont tu es brisé devant Dieu, c'est comme ça que Dieu veut t'utiliser. That is why God is anointing you. C'est pour ça que Dieu veut te oindre. Don't limit God because of where you come from. Ne limite pas Dieu à cause d'où tu viens. Don't limit Yes, God ma'am. because of the situations around you. Ne limite pas Dieu à cause de tes situations. God does not choose the perfect. Dieu ne choisit pas le parfait. Amen. And another example we can go is to Gideon, but I would like to stop there. Et l'autre exemple qu'on peut donner, c'est Gédéon, mais je m'aimerais m'arrêter par là. Thank you so much. Good evening, family. Bonsoir la famille. J'espère que nous allons bien. I hope that we are doing well. J'espère que nous allons tous bien. Okay. I just wanna add something to everything that everyone said. J'aimerais juste ajouter quelque chose sur ce que, en fait, tout le monde a eu à dire. And I think I said the same thing on the last session that we had the last Wednesday. Je crois que j'ai dit la même chose le mercredi passé. When Brother Christos was reading, he said that they couldn't find those donkeys. Alors, quand le frère Krinovic était en train de lire, on a dit qu'on ne pouvait pas retrouver ces ânesses. So they decided to go and consult the prophet. Alors, ils ont décidé d'aller consulter un prophète. Can you imagine that the only thing that they want to see the prophet is to tell them, prophet, tell us where are the donkeys? Imaginez, la seule chose au fait qu'ils sont allés chercher au prophète, c'était que le prophète puisse leur dire où sont en fait les ânesses. It's like my car is lost. C'est comme ma voiture est perdue. And let's say, for instance, Brother Emmanuel is a prophet, and I go to see Brother Emmanuel to say, tell me where my car is. Et donnons par exemple que le frère Emmanuel, c'est le prophète. Je vais le voir pour lui dire, mais dites-moi où est ma voiture. And Samuel knew where the donkeys were. Et Samuel savait où étaient les ânesses. What am I trying to say here? Qu'est-ce que j'essaie de dire? There is something that is happening in our church, is that there is some level of powers that God wants to use people that they don't believe. Il y a quelque chose qui se passe dans nos églises, c'est que Dieu veut utiliser des gens, mais des gens n'y croient pas vraiment. There is a level where God uses someone and you are asking yourself, what is this? Il y a un niveau où Dieu utilise quelqu'un et vous vous demandez vous-même, mais c'est quoi ça? You see, after God calling you, Après que Dieu puisse vous appeler, He will use you according to the faith that you have in Him. il va vous utiliser selon la foi que vous avez en lui. Ça, If c'est you vrai. don't Amen. believe that God can use you in that way, it will be difficult for Him to use you that way. Si vous ne pouvez pas croire que Dieu peut vous utiliser de cette manière-là, donc il ne peut pas le faire. I remember one day Mama Yane said something. Je me rappelle une fois, Maman Yann a dit quelque chose. She said that the ministry of Paul started when Peter denied the dream that God was proposing to him. Le ministère de Paul a commencé le jour où Pierre a au fait refusé la mission que Dieu lui avait proposée dans le rêve.
For the Jewish people, Jesus was only for Jews. There was no Luba stuff. It was only for them. Pour les Juifs, c'est que Jésus était seulement pour les Juifs. Il n'y avait pas, il n'était pas en fait pour le Congolais ou pour les Canadiens, les And Américains. then when God showed him the dream, God was actually proposing him to tell him that my power does not stop only here. Alors quand Dieu lui montrait les rêves, c'était pour lui dire que ma puissance, en fait, ne s'arrête pas seulement ici. And you see, because Peter was doubting, Peter did not accept, he did not want to eat those food that he saw in the dream. Et vous voyez, le problème est que Pierre refusait, il ne voulait pas manger, au fait, ce qu'on lui donnait, au fait, de consommer dans le rêve. And then God chose to choose someone else, Et Dieu a choisi, au fait, de prendre quelqu'un d'autre, who is Paul, qui était Paul. because Paul believed that also the Gentiles deserve to trust in Jesus. Parce que Paul savait que les gentils aussi, ou les païens devaient aussi croire en Christ. You see, beloved in the Lord, there is a revival in you, Bien-aimés, vous savez, il y a un réveil en vous. but do not let the social opinion limit the power of the revival in you. Ne laissez pas, en fait, l'opinion qu'il y a autour de vous limiter le réveil qui est en vous. Amen. That is what the Bible says, that things that the eyes I haven't seen yet. C'est ce que la Bible nous dit, les choses que les yeux n'ont pas encore vues. It means where you are carrying a portion of things that people haven't seen yet. It means so far they haven't seen that revelation of God. C'est-à-dire là où vous êtes en train de transporter les choses, au fait, que le monde n'a pas encore vues. Vous êtes en train de transporter des révélations, en fait, de Dieu. Yeah, so that's what I wanted to say. Amen. 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 J'aimerais juste parler un tout petit peu, puis on va prier. Moi, je ne veux pas revenir sur tout ce qu'on a eu à dire. Vraiment, nous avons déjà mangé une bonne nourriture. I just want to speak and then go to prayer since we have spoken and eaten already the good food. Je veux juste nous encourager en tant qu'enfants de Dieu. I just want to encourage us as children of God De ne pas trop se plaindre à cause de ce qui nous arrive. to not complain too much about what is happening in our life. Parce que tu ne sais pas si ce qui t'arrive, c'est ça même les ponts qui t'amènent à ta destinée. Because you don't know if what is happening to you is that the board that leads you into your destiny. Ce qui s'est arrivé avec Saül, c'est que son père l'a envoyé pour chercher les What? ânesses qui étaient perdues. What happened with Saul is that the father sent him to look for the donkeys that were lost. Pour les pères, c'était que lui l'a envoyé. For the father, it was like he sent him. Mais quand vous lisez, je crois, verset 15, la Bible nous dit, Dieu dit à Samuel, je t'ai envoyé l'enfant des Kis. So, but when you read in verse 15, the Bible says that God told Samuel that I've sent you the son of Kish. Kis a dit, il a envoyé son fils, mais c'est Dieu ici qui vient de dire que c'est moi qui t'envoie Saül. The father said, I have sent my son, but Samuel has been told that God sent to him Saul. Vous allez comprendre que les ânesses, c'était une couverture. You will understand that donkeys were just a cover. C'était une couverture pour que Saül puisse aller rencontrer Samuel. It was just a cover for Saul to go and meet Samuel. Alors, ce qui vous arrive maintenant, So what is happening to you today? il y a les plans de Dieu dedans. It's the plan of God. There is a plan of God inside. Vous avez peut-être perdu des choses, You may have been losing things. peut-être vous avez perdu des êtres chers, Maybe you lost people closer to you. mais il y a les plans de Dieu là-dedans.
but there is the plan of God inside. Dieu est en train de t'amener là où il veut que tu puisses être. God is leading you to where He wants you to be. Parfois, on Sometimes ne fait pas Mhm. très attention à la manière dont Dieu fait les choses. we don't pay attention into how God do things. Comme le frère Jonathan l'a dit, hein, j'ai beaucoup aimé la façon dont il a parlé des ânesses. Il a dit c'était ça même la richesse au fait des Kiss. The way that Brother Jonathan said, I really like the way he spoke about donkeys. He said that was the riches of Kis, the father of Saul. Perdre cela, c'était vraiment perdre tout ce qu'ils avaient. Losing that, it was like losing everything that they had. Alors, ils devaient aller retrouver cela. So he had to look for those donkeys. Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu, je sais pas moi, qu'est-ce que vous avez perdu? Mais Dieu est dedans. You lost money. I don't know what you lost, but what I want to tell you is that God is inside. J'aimerais vous dire ceci. I want to tell you this. Vous savez, Dieu ne nous dit pas les plans, la manière dont les choses vont se dérouler pour que nous ne puissions pas refuser de passer au travers des chemins que lui trace pour. God does not show us the plan, the full plan for us to not refuse of what has been asked to us. Quand Dieu vient vers vous, il va vous parler de ce que vous allez devenir. C'est comme quand Dieu est allé vers Joseph, il a dit, les gens, ta famille va se diminuer vers toi, tu seras le roi et tout ça. Mais Dieu ne lui avait jamais dit, tu vas passer par la prison ou tu seras vendu, tes frères vont chercher à te tuer. Il ne lui a pas dit tout ça. It's like what God told to Moses, to Joseph, that you are going to be greater than your brothers. But what he did not tell him that he will go through prison and all of what he went through. Si Dieu vous montre les plans, vous allez chercher à créer votre propre voie, mais qui ne va pas vous mener là où Dieu veut que vous puissiez être. If God shows you the plan, you will try to find another way instead of following His ways, and you will go into what God does not want you to go. Ça, c'est juste un message d'encouragement que j'aimerais nous donner, parce que en tant que chrétien, je vois que beaucoup vivent une vie de stress, parce que je communique quand même avec assez de gens et je sais de quoi je parle. It's just a word of encouragement, because as Christians, I've seen that many people are living a life of stress, and I communicate with a lot of people, and I know what I'm talking about. Il y a un plan de Dieu dans ce que vous There traversez. is the plan of God in what you are going through. Rien n'arrive sans raison. Nothing happens without a reason. Si quelque chose t'arrive, dis seulement à Dieu, oui, j'attends, je veux découvrir ton plan dans ce qui est en train de se passer. If something happens, you just have to tell God, I'm waiting, no matter what is going through. Sois en attente, be expectant to what God has to do. Sois en attente de ce que Dieu est en train de faire. Expect de la part de Dieu. Wait, expect from God. Et l'autre chose que j'aimerais nous dire, c'est au fait And something that, la puissance qu'il y a au fait en étant au service de Dieu. something that I want to tell again is the power in being in the service of God, in the work of God. Et j'aimerais qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions être en mesure de réveiller au fait la puissance que Dieu a mis en nous. And I would like us as children of God to awaken the power that God put within us. Tu dois savoir que les gens viendront vers toi parce qu'ils savent que tu as quelque chose à leur offrir. S'il n'y a pas de valeur en toi, s'il n'y a rien que les gens reconnaissent en toi, les gens ne peuvent jamais venir vers toi. You need to dig within you and knowing that I have something that I can offer to people.
when coming to me. Because if there is nothing in you, no one will come to you. Les gens sont allés vers Samuel. Saül est allé vers Samuel parce que son serviteur savait que Samuel, il a des choses qu'il fait. Tout ce qu'il dit, ça arrive. Tout ce qu'il déclare, au fait, ça arrive. Donc on doit aller vers Samuel. Saul went to Samuel because the servant said that man is something that he can reveal things to us. Avez-vous quelque chose à offrir au peuple de Dieu? Do you have something to offer to the people of God? Preach. Est-ce que les gens viennent vers vous? Are people coming to you? Les gens viennent vers vous chercher des solutions. Are people coming to you seeking for solutions? Je ne dis pas que vous devez prendre la place de Dieu, mais Dieu a placé certaines personnes pour les utiliser au bien, en fait, de son peuple. I don't say that you have to take the place of God, but God established people in order to serve his people. Tu dois réveiller, au fait, la puissance que Dieu a mis en toi. You need to awaken the power that God put within you. Tu te dis prophète. You are calling yourself prophet. Si les gens viennent te voir, tu dois leur prophétiser la vérité. If people come to see you, you need to prophesy to them truth. Et non pas essayer de fabriquer les choses. Not making things. Réveille la puissance que Dieu a mis en toi. Awaken the power that God put in you. Que ça soit la parole de Dieu, tu dois être en mesure de révéler les Écritures à son peuple. It can be the word of God. You need to be able to awaken the scriptures for his people. En tant qu'enfant de Dieu, deviens une source d'inspiration pour les autres. Be a source of inspiration for others as children of God. Qu'on puisse te chercher pour éclairer aux autres. Let people seek for you in order for you to Enlight others. enlighten people. Donc, les gens viendront vers vous à cause de la valeur que vous êtes People en train will de... come to you because of the value that you are carrying. À cause Amen. de l'onction de Dieu là qui est en vous. Because of the anointing of God that is in you. Mais cette onction là But doit that être anointing vue aux yeux des gens pour que les gens viennent vers vous. needs to be shown into the sight of men in order for men to come to you. Si quelqu'un est malade aujourd'hui, je sais If que je peux somebody appeler les frères is sick Krinovic qui va prier pour moi et je serai guéri. Amen. I know that I will call Brother Christos and he will pray for me and I will be healed. Bien-aimés, ce sont Amen. des choses que nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu. It's something that we need to live as children of God. Ces derniers temps, je continue à répéter ceci. Je me dis, l'œuvre de Dieu, tout ce que Dieu fait, ce n'est pas théorique. La puissance de Dieu est pratique. C'est quelque chose qui arrive. C'est quelque I will chose qui keep est on réel. repeat that the work of God is not a theory but something real. It's something that exists. La puissance de Dieu, elle est réelle. The power of God is real. Et j'ai pris que vous puissiez vivre cela. And I pray that you may live that. Amen. Que tu puisses vivre la puissance de I Dieu dans pray. ta vie. I pray that you may live the power of God in your life. Et que le Amen. monde Amen. témoigne cela. And may the world testify about that. Le monde voit. Dès que les gens The voient, world. c'est maintenant see. qu'ils vont dire que non, non, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Et on peut aller It's chercher only when des solutions vers lui. It's only when the world sees that they will say that person is a man of God and they will go and seek solution from him. Homme de Dieu, servante de Man Dieu, of God, servant of God. il est temps pour nous It's de time for s'élever. us to stand up, to rise. Comme les frères Genovic a parlé du réveil, c'est le temps pour nous de se réveiller. As Brother Genovic spoke about
Revival. Revival. It's time for Il est us temps to pour nous. revive. It's Yes, time c'est for le temps pour nous. On doit se réveiller, mes frères et sœurs. we need to be awakened, brothers and sisters. Nous devons quitter au fait des habitudes là qui tuent notre esprit. Let's come out from those habits that killed our spirit. Vous devez juste parcourir la Bible pour voir au moins à quel niveau les serviteurs de Dieu étaient en train d'œuvrer. Et nous, là, quand on se regarde, en tout cas, on s'est dit, mais nous sommes à 1000 mètres, à 10 000 kilomètres de ces gens-là. Let's just meditate the Bible. You will see how servants of God used to work. And when we look at our life, it looks like we are far from there, very far. Nous devons vivre la puissance de Dieu. We need to live the power of God. Notre ministère doit être un ministère de puissance. Our ministry has to be a ministry of power, Un ministère qui impacte. a ministry that impacts. J'ai pris que cela se fasse dans notre I pray that happen in your life. Amen. Dieu est bon et il nous a God toujours is good. donné le temps que nous puissions nous réveiller. Et ça, c'est le Il moment always- pour nous. He always give us time for us to be awakened. And this is the time for us. Amen. C'est le moment pour nous. Nous devons It's nous réveiller, mes time for frères us. et sœurs. Let's wake up, brothers and sisters. C'est la vie des distractions. Stop the life of distraction. C'est assez. It's enough. Thank you, Lord. Maintenant, nous devons passer à l'autre étape. Une Now autre we need dimension. to go. We need to go to another step, another dimension. Là où tu es capable de dire à quelqu'un, tes années là que tu as perdues, ça se trouve là-bas. Where you are able to tell somebody that those donkeys that you have lost are that time. C'est quelque chose qui est réel. It's something real. La puissance de Dieu est réelle. The power of God is real. Tu vas juste dire à Dieu en ce moment, Seigneur, je vais vivre ta puissance dans ma vie. You are just going to tell the Lord that I want to live your power in my life. Je vais vivre ta puissance dans ma vie. I want to live your power in my life. Je vais enlever toutes les choses, au fait, qui me limitent à vivre ta puissance dans ma vie. I want to take everything that are limiting me to live the power of you in my life. Je vais enlever toutes les choses qui m'empêchent à vivre à la dimension dont toi tu m'attends à vivre. I want to take out everything that is stopping me to live in the dimension where you are expecting me to. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu en ce moment? Sa présence Talk est to avec your nous. God Tu peux now. parler à His presence is with us in this place. Yes, Lord. Dieu. Au nom Il de a- Jésus. Yes, Adonai. Yes, Lord. Yes, I want Adonai. to Les live saints des your saints, power. tu es avec nous. Les saints des saints, tu es avec nous. C'est Comment dire, là, mais ça nous donne une grâce, ça nous donne quelque chose qui nous booste, qui nous relève, qui nous... Enfin, je n'ai pas les mots pour l'exprimer, mais vraiment, vraiment, j'ai été bénie ce soir et je veux dire un gros merci à Yann pour ce qu'elle a dit, parce que je crois que c'est Dieu qui parle à travers elle, qui m'a parlé à moi à propos de la comparaison. Alors, je lui dis un gros merci. Si tu veux traduire, s'il vous plaît. So I wanted to thank especially Jan because the word that she spoken about comparison, it was really straight to me. She really spoke to me and I don't really have a word, but just thank you so much. Alors, soyez tous bénis.